La métropole et la ville de Nice se sont très rapidement mobilisées, si je puis dire, pour rapidement intervenir en soutien des acteurs économiques de notre territoire. Il y a un certain nombre de dispositifs et de mesures qui existent déjà au niveau national et au niveau régional. Le but de nos actions, c'est vraiment de venir en complémentarité, et j'insiste vraiment sur ce mot-là, par rapport à ces mesures qui existent à d'autres niveaux, et d'identifier vraiment les trous dans la raquette pour pouvoir avoir un impact plus fort et renforcer les mesures prises à ces autres niveaux. Donc, comme je le disais, c'est vrai que le président de la métropole a rapidement pris la température auprès des acteurs économiques très tôt, que ce soit les commerçants, que ce soit les restaurateurs, les hôteliers, les industriels et autres, l'ensemble des acteurs, pour identifier déjà très en amont les besoins et les problèmes des entreprises du territoire, et pour pouvoir donc du coup définir et mettre en place un certain nombre de mesures qui puissent venir répondre le plus efficacement possible à ces problématiques. Donc parmi ces mesures qui ont été prises au niveau de la métropole figure notamment la contribution de la métropole au fonds d'urgence départemental qui est piloté par la Chambre de commerce et d'industrie. Donc là, il s'agit véritablement d'avances remboursables pour les entreprises en difficulté, avec un certain nombre de critères d'éligibilité qui ont été convenus par la CCI, avec la Chambre des métiers et également les autres territoires qui en font partie, dont le département et nos territoires voisins. Donc, ça s'adresse principalement à des entreprises de moins de 20 salariés qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 2 millions d'euros, etc., etc. Et donc, elles peuvent candidater à ce fonds d'urgence pour pouvoir bénéficier d'avances remboursables. Donc, ce sont des contributions et des financières qui oscillent entre 4 000 et 10 000 euros, mais qui quand même peuvent venir soulager en tout cas les difficultés de trésorerie auxquelles se confrontent un certain nombre d'entreprises, et notamment les petites entreprises du territoire qui sont le plus touchées et le plus vulnérables par rapport à cette crise. Donc ça, c'est vrai que c'est une contribution de la métropole à hauteur d'1 million d'euros. Le fonds au total est doté avec tous les partenaires à hauteur de 8 millions d'euros au total. Donc ça, c'est quand même, et ça a été rapidement mis en place avec nos partenaires. Il y a une mesure phare également qu'a pris la métropole, c'est une aide pour la prise en charge des loyers professionnels des très petites entreprises. Le constat qui a été fait par le président de la métropole et par nos équipes, c'est qu'il y a un certain nombre d'annonces, c'est vrai, de la part du gouvernement sur de l'activité partielle, sur de reports de charges, etc., etc. Mais quand même, c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, notamment celles qui ont été les premières, j'allais dire, impactées par les mesures de confinement et de fermeture administrative de leurs établissements, se retrouver dans une situation où elles n'avaient plus aucune recette, plus aucun revenu, plus aucune activité, mais en parallèle, elles se confrontaient quand même à des charges qui, elles, continuaient à courir. Donc pour les petites entreprises, encore une fois, je le répète, qui sont vulnérables, qui se faisaient face à des problèmes de trésorerie, etc., au quotidien, c'est quand même, on parle quand même de la survie de ces entreprises et de leurs activités. On veut vraiment cibler aussi celles qui risquent de mettre la clé sous la porte. Donc, ce sont des entreprises qui font moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel, qui ont moins de 5 salariés et qui ont subi les fermetures administratives que j'évoquais tout à l'heure et qui aujourd'hui ne sont plus en capacité d'exercer, mais qui se heurtent quand même à des charges. Et donc, par rapport à ça, on a mis en place une plateforme en ligne qui permet aux entreprises concernées de pouvoir faire une demande d'aide à la prise en charge de leur loyer professionnel. Alors, pour l'instant, nous instruisons bien sûr toutes les demandes par rapport au loyer du mois de mars, donc à compter de la période de fermeture administrative, donc de mi-mars. Et puis, cette mesure sera effective de toute façon sur l'ensemble, sur la totalité, si je puis dire, de la durée de période de fermeture administrative. Donc, nous accompagnerons les entrepreneurs sur la prolongation éventuelle de cette mesure de fermeture administrative et leur donner les moyens, donc du coup, de poursuivre et de survivre face à cette crise à travers une contribution et une prise en charge de leur loyer professionnel.